Bonjour, aujourd'hui on va regarder ensemble ce qu'est la science. Euh, Important, je rappelle de prendre des notes quand vous assistez à un cours, par exemple, recopier les PowerPoint, rajouter des exemples si vous voulez. Euh, c'est important. Je veux dire, si vous venez me rencontrer et puis je vous dis, ben, qu'est-ce que tu as fait dans le cours, tu n'as pris aucune note, bon, c'est sûr que je te, c'est bon de prendre les notes, les PowerPoint au moins, n'est-ce pas? Bon. Et les prendre par écrit, c'est la meilleure façon de les retenir. Et ça, c'est une étude scientifique qui a montré ça. Et on va parler de la science aujourd'hui. Okay? Le mot science, il peut signifier plusieurs choses. Il peut signifier, par exemple, de façon très large, un savoir fondé et rigoureux. En ce sens-là, quand on le prend dans cette acceptation-là, cette définition-là va inclure d'autres discours, par exemple la philosophie, la mathématique, qui sont des discours rigoureux, fondés, vrais, si on peut dire, jusqu'à un certain sens, là, en tout cas, qui atteignent une certaine vérité. Puis, c'est des discours, par contre, qui ne sont pas de la science au sens où nous, on va l'entendre ici. Nous, la science, on va parler là, vraiment de la science expérimentale. Donc, la science expérimentale, c'est un discours qui va chercher certaines connaissances, ou qui prétend avoir certaines connaissances, en fin de compte, mais qui va fonder ces connaissances-là dans ce qu'on va appeler des données probantes. Donc, des données probantes, c'est un concept assez à la mode là, depuis quelques années. Et qu'est-ce que ça signifie au niveau scientifique? Hein? Ça signifie que on est allé faire une bonne cueillette de données selon les règles de l'art de la méthode scientifique. On a posé des hypothèses, on a vérifié, puis on peut dire que les données confirment l'hypothèse. Et que si on refait la même procédure de vérification, ben, les hypothèses sont encore confirmées. OK? Donc, en philosophie, on ne fait pas ça de la même façon, même si on pose des hypothèses. Par exemple, vous avez commencé dans votre travail 2, là, à la fin de votre travail 2, à poser des hypothèses sur qu'est-ce qui était le sens de la vie. Puis après, ben, vous réfléchissez, puis vous faites une tête. Vous n'allez pas faire... On ne peut pas dire que c'est des données probantes comme telles. OK? Donc, on va voir un peu qu'est-ce que ça peut être des données probantes, en commençant par voir une définition de la science expérimentale. Donc, la science donc, que nous, on va considérer comme de la science, ce qu'on entend souvent de la science. Par exemple, la biologie, la physique, la chimie, la sociologie, la psychologie sont des sciences, l'anthropologie, etc. Okay? Il y en a d'autres, là. Okay? La science, qu'est-ce que c'est? C'est un discours théorique. Donc, c'est une théorie. La science, elle travaille de façon théorique. Donc, on a toujours affaire à des théories. Okay? Et cette théorie-là, elle a été acquise à l'aide d'une méthode. Donc, il y avait une méthode, il y avait des hypothèses. Puis là, on a trouvé une bonne méthode pour aller vérifier les hypothèses. Donc, par exemple, on peut se dire, je ne sais pas moi, est-ce que le masque aide vraiment à prévenir les infections, les virus, leur propagation? Et là, bon, on fait des études, puis avant qu'on puisse dire que oui, effectivement, ça l'aide, c'est une mesure par autre, ben, ça prend plusieurs études. On ne peut pas juste affirmer ça comme ça. Il faut faire plusieurs études. Puis les études, ben, ils vont des fois dans le même sens, des fois plus ou moins. Puis souvent, c'est des grandes méta-études qui vont rassembler plusieurs données qui vont déterminer, avec beaucoup de nuances, souvent, quelle est la vérité. Comme par exemple, dans le cas du masque, oui, effectivement, on peut dire avec toutes les données, c'est des données probantes, que le masque, porter le masque en public, la distanciation sociale, l'hygiène des mains, ben ça prévient, hein, évidemment, la transmission des virus. C'est que la santé publique va utiliser ça pour éviter, mettons, une catastrophe, là, bon, des choses comme ça. Okay? Donc, la science, si on regarde comme telle sa définition, c'est un discours théorique objectif. Donc, il est objectif, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas vraiment de l'opinion. Tu ne peux pas dire, ben, selon mon opinion, si tu as des données probantes, ben là, c'est plus juste une question d'opinion. On peut avoir un débat sur la procédure, sur comment la science a été menée, est-ce que la méthode était bonne, etc. Mais en réalité, on n'est pas dans la question de l'opinion, hein, n'est-ce pas, tant que ça. Là, okay? On est dans la question des connaissances.
Okay? Et ben, on peut regarder la méthode, regarder comment on s'est assuré, puis faire l'analyse nous-mêmes si on veut, voir si on est d'accord. Mais c'est souvent des spécialistes qui font ça parce que c'est très difficile. Donc, ça prend, pour faire de la science, absolument, pour être un scientifique, souvent, ça prend un doctorat là, en chef de la science. Ça prend quelqu'un qui sait comment faire, c'est assez difficile, puis qui va aller s'assurer que les données sont probantes, sont bonnes, puis que les connaissances sont fondées, vraiment, que le réel correspond à ça. Donc, aussitôt qu'il y a une méthode claire, rationnelle, rigoureuse de collecte d'analyse de données qui est mise au service d'une théorie explicative, on veut expliquer des phénomènes, tout ça, on veut comprendre, on a des questions, on veut y répondre, ben, on a à faire une science. Okay? La science, évidemment, c'est très important dans la vie. On va voir pourquoi. La science... si on regarde vraiment des critères, vous demandez si ça c'est une science, ça c'est pas une science, on fait l'analyse de la définition. On peut dire que la science réfère toujours à des phénomènes observables empiriquement. C'est-à-dire que faut qu'on puisse aller tester, hein? Faut qu'on puisse faire un examen pour voir si la théorie est bonne. Donc évidemment, il faut bien qu'on ait quelque chose à se mettre sous l'œil ou sous n'importe quel autre sens, mais il faut qu'on puisse aller observer. Hein? Donc on va aller observer avec méthode pour arriver à dire quelque chose qu'on considère qui a été testé, qui a été mis à l'épreuve. Okay? Une fois qu'on va avoir fait ça, on va avoir posé une hypothèse, on va avoir regardé les données, puis on va expliquer les données par rapport à l'hypothèse. Des fois, les hypothèses, très souvent en science, les hypothèses sont réfutées. C'est-à-dire que les scientifiques ont fait une hypothèse, ils sont allés chercher des données, puis effectivement, ils se trompaient. Bon. Des fois, quand on cherche, il y a beaucoup d'essais-erreurs en science. Pas besoin de vous dire que si on essaie de mettre au point un vaccin, ben, on n'arrive pas nécessairement à réussir tout le temps, n'est-ce pas? Ou des médicaments, il y en a, ils ont des effets qu'on n'avait pas vus, des choses comme ça. Donc, évidemment, ça prend quand même des tests pour vérifier l'efficacité des choses. Okay? Et ensuite, si on peut toujours continuer à collecter des données puis voir si la théorie est vraiment vraie, on pourrait toujours refaire la même expérience. Mais habituellement, une fois qu'il y a une expérience qui a été admise comme étant des données probantes, on va faire d'autres expériences pour mieux comprendre le phénomène. Donc, on va aller en précisant les savoirs de plus en plus. Par exemple, si on sait que les masques fonctionnent pour prévenir les virus, on peut quand même encore faire d'autres études pour savoir, par exemple, entre autres, jusqu'à quel point y a-t-il des tissus meilleurs. Est-ce qu'il y a d'autres meilleures méthodes de prévention que le masque, par exemple, qui seraient moins tannant, ou je sais pas, quelque chose comme ça. On peut toujours faire d'autres tests, mais à partir des connaissances admises. Okay? Fait que là, ce que j'ai dit là, si vous comprenez ça, vous comprenez c'est quoi une science. C'est assez simple là, à comprendre, mais on va vraiment, là, vous allez avoir des notes de cours, fait que c'est surtout les prendre en note. Vous pouvez peser sur pause pour les prendre en note. Moi, je vais essentiellement les lire, et je sais très bien que vous peut-être commenter un peu, mais vous pesez sur pause et vous les recopiez. Okay? Donc, des éléments d'analyse pour comprendre ce qu'est la science, elle implique une méthode de collecte de données. Bon, c'est comme ça qu'on va aller vérifier nos hypothèses. La collecte de données, on la fait à partir d'hypothèses. Puis ces hypothèses-là, elles proviennent de théories qui sont déjà existantes. Okay? Donc, la collecte de données s'appuie sur des résultats de recherche antérieurs. Donc, il faut connaître, mettons, c'est quoi l'état de la recherche en psychologie avant de commencer à faire de la recherche en psychologie puis penser qu'on découvre quelque chose, n'est-ce pas? Il faut savoir l'état de la recherche. C'est la même chose en philo, soit dit en passant. En philosophie, c'est la même chose. Là. On a besoin de savoir un peu les hypothèses des autres avant de se lancer dans une grande réflexion. Les problèmes ont déjà été aperçus avant que nous, on arrive. Donc, il faut savoir un peu l'état de la connaissance ou des opinions qui sont en circulation. OK? Ensuite, on va analyser, interpréter les données, puis on va pouvoir poser des nouvelles hypothèses, puis faire des nouveaux tests. OK? Donc, puis après ça, évidemment, quelque chose de très important, c'est que là, la science va nous permettre de prévoir d'autres phénomènes. Des phénomènes, par exemple, si on ne porte pas le masque, on ne fait aucune distanciation sociale, c'est un peu prévisible qu'il va y avoir une deuxième vague. Là, peut-être qu'elle est déjà arrivée. Moi, je fais la vidéo, puis elle n'est pas encore arrivée, mais ça se peut, si les gens ne respectent pas, ou on peut prévoir des phénomènes. Si on voit, par exemple, le météorologue, il regarde, là, puis il voit que selon toutes les données qu'il collecte, on a affaire à un ouragan, il peut prévoir qu'il va y avoir de la destruction. Donc, on peut prévoir beaucoup de choses. On peut prévoir que si vous fumez 3 paquets de cigarettes par jour, vous allez peut-être avoir le cancer. Vous avez de fortes chances. Ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir, mais vous vous aidez pas.
la science nous permet de prévoir. On comprend le monde, on peut prévoir ce qui va se passer. Puis ça, c'est extraordinaire. C'est le fun de pouvoir prévoir. On est plus libre. Théorie doit normalement s'accorder, la théorie, normalement, une nouvelle étude là, qui montrerait que, le masque, non, ça n'a pas été dans notre étude un facteur de prévention. Ben, écoute, là, s'il y en a eu 75 qui ont prouvé le contraire avant, on va pas tout changer à la science. Mais ça va nous dire, c'est quoi sa méthode? On va continuer à faire des tests, puis il peut y avoir des débats. Donc, il y a souvent des débats en science. La théorie, idéalement, scientifique doit pouvoir être corroborée. Ça veut dire qu'on doit pouvoir vérifier si elle est vraie à travers une épreuve, un test, des choses comme ça. Réfuter, c'est dire non, elle n'est pas vraie parce qu'on a fait tel test. Si elle était vraie, voici les conséquences qu'il y aurait eu, voici ce qu'on aurait observé. Et là, on ne l'a pas observé, donc elle est réfutée. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, mais quelque part, elle n'est pas démontrée. Okay? Et finalement, actuellement, la science va par progression, donc on n'arrête pas d'améliorer les explications. Rapidement, aussi, encore l'explication scientifique. L'explication scientifique porte toujours sur un sujet précis, un sujet précis du réel. Donc, on va observer, on peut avoir un spécialiste de l'œil, c'est assez précis. Là. Et c'est pas parce que, par exemple, quelqu'un, un doctorat en psychologie qui connaît l'œil, c'est beaucoup plus précis. Contrairement à la philosophie, en philosophie, même si tu es spécialiste dans un domaine, tu es un peu spécialiste de la philosophie aussi. C'est-à-dire que tu connais les autres domaines et tout est un peu interrelié logiquement. Tandis qu'en science, la science est très spécialisée et ses connaissances n'ont pas de lien avec les connaissances des autres sciences. Par exemple, le spécialiste de l'œil, c'est pas lié à la sociologie d'aucune manière. Hein? Bon. OK. Donc, ça, je veux aller vite là-dessus, mais juste dire qu'il y a plusieurs théories là, qui peuvent expliquer le même phénomène, comme le suicide peut être expliqué, par exemple, très bien par la psychologie, très bien par la sociologie, sans être expliqué de la même façon. Même l'histoire pourrait faire une histoire du suicide, son sens, ça serait très éclairant. Et on a le même phénomène, par exemple le suicide, mais on le comprend vraiment de points de vue complètement différents, et on comprend la complexité des phénomènes de cette façon-là. Okay? Donc, la science nous permet d'avoir une pensée un petit peu plus complexe. Hein? La complexité du réel, la science le montre très bien. La complexité la montre très bien. Bon. OK, maintenant, l'explication scientifique sert à comprendre, mais aussi à contrôler. Par exemple, tu as une crise, je sais pas, une crise de dépression majeure, avoir des médicaments, ça contrôle un peu. Contrôler nos conditions d'agriculture, ça fait qu'il n'y a plus de famine. Puis à produire beaucoup de choses. C'était ça le but à l'origine, donc de produire des objets, des voitures, des ordinateurs, des vaccins. Actuellement, la science est liée aussi à une société industrielle qui produit des choses à l'aide des savoirs. OK? Ça, on arrive déjà dans les avantages. Et dernier avantage très important pour comprendre comment la science aide à donner un sens à la vie, parce que c'est là qu'on arrive, c'est que d'une certaine façon, les théories scientifiques vont donner ce qu'on appelle des pratiques ou des techniques parfois fondées sur la science. Donc, je vous en donne plusieurs. La médecine, la dentisterie, la psychothérapie, l'ingénierie, la pharmacologie, l'agronomie, et là, il y en aurait bien d'autres. Et ça, c'est des façons de faire qu'on a acquis grâce à la science, puis maintenant, on les fait beaucoup mieux. Par exemple, notre médecine, elle fait quand même assez bien les choses parce que elle se base sur de la biologie, de la chimie, etc. La dentisterie aussi, hein, ça se base sur la science, l'ingénierie. Je veux dire, on peut faire des ponts quand même qui se tiennent, encore que les Grecs en faisaient sans avoir notre science. Hein. Les Romains, surtout, des ponts romains qui tiennent encore, mais il y avait une certaine science. Il y avait développé la science. Hein. Sinon, il n'aurait pas pu faire ça. OK. Les bienfaits du discours scientifique tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y en a plusieurs. Donc, et c'est là qu'on va faire le lien avec le sens des mots-sens. Okay? On a vu le sens des mots-sens. Permet de mieux comprendre le monde. On avait parlé du sens significatif. La science donne un sens significatif à la vie parce qu'elle permet de bien comprendre le monde. Comprendre quand tu es malade, par exemple, tu peux lire, tu peux comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. Donc, ça nous aide à comprendre
les phénomènes qui nous entourent, c'est très important. Permet de nous familiariser avec des vérités qui, bien que particulières, sont importantes. Par exemple, la connaissance. C'est très important. Puis pour qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on réussit à faire, souvent on a besoin d'avoir des connaissances très précises. C'est pas parce que tu veux aider quelqu'un qui est triste, si tu n'as pas de connaissances, tu peux faire le mal. Donc, c'est sûr que la science nous aide à bien agir dans certains domaines très spécialisés. Okay? Donc, ça nous oriente. Si on parle du sens directionnel ici, ben, ces vérités-là vont nous permettre, par exemple, de savoir comment traiter une dent. C'est pas le sens de la vie, mais quand même des pratiques spécialisées. Ça donne de la crédibilité à notre conception du mort. La science, avec la philosophie, a beaucoup lutté contre les préjugés. Elle continue à le faire. Et c'est un gros travail que font les scientifiques, dans le sens où, je veux dire, sans science, les gens tombent dans la superstition. Souvent, ils expliquent des phénomènes et c'est pas... L'esprit scientifique, c'est un esprit qui se fonde comme la philosophie sur le doute. Donc, d'une certaine façon, la science nous apprend à douter et elle nous amène à avoir une conception du monde beaucoup plus crédible parce que les connaissances, plusieurs connaissances ne s'acquièrent que par la science. Donc, si on n'a pas de science, il faut admettre notre ignorance. On a vu que la sagesse, c'est lié au fait qu'on sait ce qu'on sait, on sait ce qu'on ne sait pas. Ben, les scientifiques doivent faire ça aussi, là, avoir cette sagesse-là. Et les scientifiques, par exemple, je vous parle de l'étude sur le masque, elle est pleine de nuances, cette étude-là. C'est une grande méta-étude sur... Et donc, quelque part, c'est une grosse étude pleine de nuances. Si tu veux vraiment connaître la situation, tu dois connaître ces études-là, cette étude-là. Tu ne peux pas savoir ça par toi-même, de même, juste parce que tu as vu 4-5 personnes. Non. Vous comprenez un peu. Donc, il y a beaucoup de préjugés. Tu sais, je veux dire, si tu t'obstines avec, je sais pas, ton père sur l'effet de la marijuana, ben, t'as pas besoin de t'obstiner. À un moment donné, tu sais pas par ça par intelligence divine, là. Tu vas voir les données scientifiques, où est rendue la science, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas, sur quoi on n'a pas encore de données, puis là, ben, tu peux parler de connaissances. Sinon, on ne peut pas savoir ça comme ça. Okay? Le monde n'est pas lisible si facilement que ça. Donc, la science nous permet de bien lire le monde, de bien le comprendre. D'autres avantages, ça nous donne un contrôle sur notre environnement social. Bon, peut-être mieux qu'ils vont dire trop, là. Mais je veux dire, on peut par exemple, régler un problème, le problème de la famine avec une industrie chimique pleine de pesticides. Là, il y a des débats. Là. Ouais, bon, peut-être pas. Hein? Des fois, on va peut-être trop loin en science. On va y arriver au danger. Donne à nos interventions beaucoup plus d'efficacité. Par exemple, je veux dire, sur le plan de la pédagogie, l'économie, les pratiques sociales se sont nettement améliorées avec l'apport des sciences humaines et des sciences aussi de la nature. Ça fonctionne. Il y a des médicaments qui fonctionnent, tu peux guérir. Mon père, il avait un problème au cœur, puis ils l'ont opéré, puis pas de science. Il serait mort, là. Mais là, il vit encore depuis très longtemps, puis je veux dire, c'est pas juste... Pour que ça fonctionne, il faut que tu connaisses, mettons, le cœur pour faire une opération au cœur. Hein? Faut bien connaître ça. Faut être sûr de ne pas se tromper. On n'y va pas juste sur je pense que c'est de même, ça marche. On faisait ça au début. Maintenant, on se fonde sur des connaissances. Puis ces connaissances-là, ben, on va les chercher par des observations. Donc, ça nous enseigne sur comment bien agir dans certaines situations. Mettons, je sais pas, moi, t'as quelqu'un qui a une crise psychotique, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu l'envoies un spécialiste parce que tu sais pas, toi, quoi faire. Tu peux faire des erreurs. Ouais. Bon, ça améliore beaucoup la technologie. La science et la technologie, ça va ensemble. Hein? Je veux dire, on ne fait pas un ordinateur si on n'a pas de connaissances scientifiques. Là. Bon, toute la technologie se base sur de la science. Donc, ça nous a amené un monde très technique, très technologique. Okay? Puis, ça l'améliore. Ça peut améliorer, dans certaines conditions, nos conditions de vie. Dans le sens où, quand on mange à notre faim... quand on a accès, je veux dire, à un environnement confortable, au niveau du sens sensitif, c'est mieux. Okay? Donc, on a plus de plaisir. Okay? Est-ce que la science donne un sens réflexif? Chez le scientifique, oui, mais il faut vraiment, pas nécessairement. Hein? Bon.
on va y arriver. Okay? On arrive maintenant aux limites, parce que le discours scientifique, on ne peut pas lui demander des réponses à tout. Par exemple, le discours scientifique ne peut pas répondre aux questions fondamentales, genre qu'est-ce que le bien, c'est quoi une bonne vie, c'est quoi une vie réussie, qu'est-ce que la justice, c'est pas en faisant des tests qu'on va découvrir ça, c'est par une autre méthode, une méthode plutôt de réflexion, d'analyse conceptuelle, d'argumentation, selon des règles de cohérence, de logique, de non-contradiction, bref, c'est la philosophie qui va répondre aux questions fondamentales de façon rationnelle, en sachant aussi toujours comme la science, c'est quoi les arguments, c'est quoi les hypothèses, qu'est-ce qui vient, si on croit ça, c'est quoi les conséquences, les implications, etc. La science ne peut pas donner une vérité globale sur le sens de la vie humaine, une vérité qu'on pourrait vérifier. Non. Donc, pour notre question, il ne dit rien sur l'usage des découvertes qu'on doit faire. Une fois qu'on a une découverte, on découvre la radioactivité, on peut faire des médicaments contre le cancer ou des machines pour détecter le cancer, comme on a fait. Mais on peut aussi faire des bombes atomiques, ce qu'on a aussi fait. Bon, donc là, qu'est-ce que tu fais avec tes découvertes scientifiques? C'est pas la science qui va te le dire. Bon, tu peux découvrir des armes chimiques et les utiliser pour tuer tes opposants politiques. Je veux dire, donc, d'une certaine façon, la science donne beaucoup de pouvoir, puis bon. La science est un discours qui est souvent manipulé, un peu un discours qui est lié à beaucoup d'argent, si on peut dire. Beaucoup d'argent, donc, par exemple, je veux pas, il y a eu des scandales scientifiques, des compagnies pharmaceutiques, des gens qui cachent des données, etc., qui mentent sur leurs résultats. Des fois, les sommes en jeu sont tellement faramineuses que, je veux dire, les êtres humains étant ce qu'ils sont, il y en a qui trichent quand ils font de la science, ok? Puis, ce trichage-là, ça a souvent des vies, qui sont en jeu, hein? Par exemple, je sais pas, moi, si on laisse les compagnies qui font les pesticides faire les tests sur les pesticides et leur effet sur la santé, ça se peut qu'ils soient tentés, hein, comme Monsanto, de tourner les coins ronds un petit peu pour juste continuer à faire de l'argent. Donc, c'est important d'avoir des chercheurs qui sont indépendants des industries, qui sont indépendants aussi de l'argent. C'est pour ça qu'on a des universitaires qui font de la recherche, puis ça doit être financé par le public aussi, pas juste par des industries, parce que ça peut mener des fois, bien sûr, peut-être à de la science qui n'est pas... Qui ne recherche pas la vérité d'abord et avant tout, mais qui recherche autre chose, par exemple le profit. Donc, ça peut arriver dans la science, mais ça ne discrédite pas la science. La science, super, mais l'humain, où il y a de l'être humain, il y a de l'hommerie. Fait qu'il y a des gens qui vont, évidemment... c'est pour ça que une étude, il faut qu'elle soit refaite plusieurs fois, parce que sinon, on ne sait pas. Danger de la science, on finit avec ça aujourd'hui. La science va accroître beaucoup le pouvoir de l'humanité, mais pas nécessairement son amour du bien, son amour de la sagesse. Donc, si on regarde dans l'histoire, Hitler, il avait une pensée technoscientifique, utiliser des armes chimiques de masse pour exterminer un peuple. Fait qu'il il a fait ça avec science, puis le contrôle des masses. Des fois, la science... c'est un couteau à double tranchant, hein? Ça peut nous libérer, mais ça dépend c'est dans les mains de qui, puis est-ce qu'on est vigilant, puis ça peut engendrer aussi des problèmes. Par exemple, ça peut engendrer des catastrophes irréversibles pour l'humanité, des centrales nucléaires qui explosent, ou juste les déchets qu'on pollue aujourd'hui, parce que la science nous a permis de produire des patentes, puis des patentes, puis des patentes. Fait que là, on en a des patentes achetées, puis là, on a des voitures, puis là, ça peut détruire, à un moment donné, ça peut détruire la vie, en tout cas l'humanité, je pense pas la vie, mais à un moment donné, c'est sûr que si on n'avait pas eu de science, on aurait moins pollué, on n'aurait pas pu être aussi nombreux de toute façon. Donc ça nous amène ça peut nous amener une certaine démesure, la science, des fois. Hein? Ça peut permettre à des autorités malveillantes de perpétuer des abus avec science et technique. J'en ai parlé avec Hitler, mais c'est la propagande, les médias. Je veux dire, on peut facilement, les gens là, qui ont des connaissances scientifiques peuvent vraiment, comme si on est dans des systèmes, par exemple, totalitaires, là, ça peut être utilisé, non pas pour le peuple, là, mais pour la servir. Par exemple, Saddam Hussein,
il avait envoyé des armes chimiques sur son propre peuple, là, pas dire que c'est un très bon usage des découvertes scientifiques. OK? Technoscientifique, la pensée technoscientifique. Oh, c'est un technoscientifique. Pas est un est. Technoscientifique. Non, peut-être qu'il n'y a pas de. La pensée technoscientifique est un frein à la libre pensée lorsqu'elle devient hégémonique, c'est-à-dire que la science vient avec une façon de penser le monde, là, où la productivité, les objets, la technique, la technologie sont extrêmement importantes. Là. Tout ce qui amène la science, c'est bien, mais ça ne peut pas prendre toute la place. Dans tes relations avec autrui, tu es dans une relation avec autrui, quoi. Tu peux pas être dans la pensée technoscientifique de juste la connaissance. Vous comprenez un peu, là? La science vient quand même un petit peu avec une façon de voir le monde, des fois. Lorsqu'elle devient hégémonique, ça veut dire qu'elle prend toute la place, qui est un peu... qui pourrait nuire même à la pensée. Mais ça, je dirais que c'est pas un grand risque aujourd'hui pour bien du monde. Mais des fois, je vous dirais que quand toutes les décisions se fondent de façon technique, purement technique, c'est comme un peu comme la tyrannie des techniciens ou des technologues, où tout le monde a sa spécialité. Puis qu'est-ce qui reste au pouvoir du citoyen? Voilà, ça peut devenir... ça pourrait devenir quelque chose de dangereux. Il faut continuer à penser, à être critique, à questionner, donc à faire de la philosophie. Donc, c'est ce qui finit aujourd'hui le cours sur la science. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié. Et on se revoit plus tard.